Bonjour à tous et bienvenue sur Lore in Blood, une émission un peu plus détente que Blood Quest. Aujourd'hui, on va recevoir les différents joueurs de l'équipe de l'Appel des Anciens, la première saison et la première campagne qui est actuellement sur YouTube. Je reçois pour commencer les filles de cette équipe, Marine et Eme. Je vous laisse vous présenter rapidement. Je t'en prie. Ah bah. Marine, 27 ans et je suis sympa. Ok, d'accord. C'est tout? Je sais pas quoi dire. D'accord, il n'y a pas de souci. Et à toi? Emeline, enchantée. J'ai 24 ans dans un mois, À peu près. aujourd'hui 25. Et je suis trop cool. On est cool. Alors les filles, présentez-nous rapidement Daria et Brienne, du coup les personnages que vous incarnez dans la campagne L'Appel des Anciens. On va essayer de faire origine, à peu près comment vous voyez votre personnage, le descriptif si vous voulez. On commence par qui vous voulez, je vous en prie. Alors, j'incarne le personnage de Daria qui est une alchimiste inventrice. Donc tout au long de la saison 1, j'ai créé un automate qui s'appelle Chester, qui a l'apparence en fait d'un bébé renard pour le moment. Et j'ai avec moi un familier, donc c'est un Touhula qui s'appelle Aiken, qui est un bébé griffon, donc avec, il faut l'imaginer avec un corps de chat, une tête de hibou avec des ailes. Donc moi je suis une alchimiste qui maîtrise la terre et le feu. Je maîtrise pas l'eau, mais j'ai quand même un énorme avantage d'avoir un automate à mes côtés qui se bat avec moi, mais qui lui va en avant. Moi je suis plus en retrait pendant les combats, et après mes deux bébés, si je puis dire, Bien sûr. me suivent en fait tout au long de mon aventure. Et physiquement, je suis pas très grande, je fais 1m60 à peu près. Bah, en fait, c'est un peu comme moi, très discrète, je suis assez en retrait, mais j'analyse beaucoup les choses. Et après, pendant les combats, j'aime beaucoup me donner à fond pour mes camarades, pour les défendre, parce que je les aime beaucoup. Et toi Brienne, tu nous décris le tank de cette équipe? Alors, Brienne est un lycan. Physiquement, elle est plus grande que moi. Elle fait 1m80 pour 70 kg de muscles et pas de gras. Voilà, on fait comme on peut. Elle a les yeux de lycan. Elle n'arrive pas à se retransformer complètement en humaine. C'est une caractéristique qu'elle a liée à beaucoup de colère et à un passif très lourd que vous connaîtrez plus tard, saison 2, saison 3 ou quand j'en aurai envie. Et du coup, voilà, c'est le tank du groupe. Elle est plutôt fonceuse. Par contre, elle est très protectrice. Elle a envie de protéger ses camarades, elle va se mettre devant pour eux. Donc c'est lycan voie nomade, donc c'est le bouclier. Et elle va vouloir servir de bouclier, elle préfère mourir que ses camarades parce que pour elle mérite pas tout simplement d'être là. Elle a beaucoup de honte en elle et elle veut vraiment se rattraper. Et c'est pour ça qu'elle protège et puis en plus elle aime mais inconditionnellement et c'est la première fois pour elle en fait. Elle connaissait pas ça. Et du coup, maintenant, elle est sensible, mais c'est quand même un brû. C'est ça, c'est un caillou au cœur d'or. C'est un caillou. Il est tout Non, moelleux, non. c'est un mochi. On a deux profils très différents qui donnent une vraie petite relation amicale toutes les deux. Et du coup, c'est très cool. Une question que moi, du coup, je vous pose en tant que MJ, qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison 1? Mouvementée, Ouais, un peu, ouais. beaucoup d'émotions. Entre tout, entre les combats, les relations qui se créent entre nous, les liens, ouais, ça fait beaucoup d'émotions. Puis c'est pas facile parce qu'on se connaît tous en fait. On est très amis tous ensemble depuis un moment, à part un, mais je dirais pas qui. Et c'est rien. Et du coup, ce qui a été difficile au début, c'était de faire semblant qu'on ne se connaissait pas. Ouais. Et du coup, je pense qu'on gaffe. Je crois que je dis ton nom de perso, je le connaissais déjà. Enfin voilà, ça c'est le seul truc qu'on connaît d'avance. Après, de nos backgrounds, on ne connaît rien en vrai. Marine, je connaissais pas le background de Daria. Donc il y a des petites surprises qui arrivent au fur et à mesure. C'est ça qui était sympa. Et ce qui est compliqué à jouer, voilà, c'était le fait qu'on se connaissait pas. Et on a un personnage qui nous ressemble un peu, mais moi qui est un peu différent dans le sens où elle est sérieuse, elle est très, très sérieuse, alors que moi j'aime bien rigoler. Dans la vraie vie, ouais. Dans la vraie vie. Brienne, elle aime pas rigoler. Elle aime pas quand on l'appelle chien. C'est Peter, c'est ce qu'il a fait. Hein. Mais il a pas dit dans Oh, Woody. Et toi, Daria, t'en as pensé quoi de cette saison 1? Hormis mouvementée. Après, c'est intéressant d'incarner, ouais, comme tu dis, des personnages. On se connaît, ouais, de vie perso, tout ça. Et c'est intéressant, de jouer des personnages. On ne connaît pas, comme elle disait, le background de chacun, donc on apprend
on en apprend tout au long en fait les uns sur les autres. Et malgré tout, en fait, ça crée un lien en plus dans notre vie personnelle au final. Et on partage ça ensemble et moi je trouve ça trop chouette parce qu'on a la chance de pouvoir le faire, donc c'est pas tout le monde qui le fait, donc voilà. J'exprime de la gratitude envers le MJ de nous avoir offert cette possibilité d'avoir une autre vie. Mais avec plaisir, les filles. C'était un vrai projet. Et puis bon, vous m'avez tous et toutes soutenus, même les 3 autres zigotos qui partagent la table. Tous et toutes soutenus et c'est très cool de se lancer dans une aventure pareille. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à incarner dans votre personnage? Le plus compliqué pour vous à jouer? Typiquement, Daria, tu joues très discrètement. Dans la vraie vie, tu es quand même comme ça aussi. Mais qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans ton perso? Ou même toi, Brienne, qui a quand même ce côté toujours très sérieux, à pas trop rigoler, pas trop... Tu vois, elle est quand même... Après, le second degré, elle connaît pas trop. Donc ouais, c'est difficile de jouer. En fait, on a quand même créé des personnages qui nous ressemblent un petit peu, mais on a essayé de faire autre parce que pour pouvoir jouer. Moi, le plus compliqué pour moi, ça a été du coup de faire le montage et de faire tout ce qui est en post-prod. Du coup, j'arrivais pas à vraiment me mettre dans le personnage parce que je suis toujours en train de regarder les retours, en train de me dire ah ça au montage ça passe pas. Enfin, du coup là, grâce à nos nouveaux monteurs. Oui, qu'on salue d'ailleurs. Salut. On va pouvoir se mettre un peu plus dedans et puis vraiment jouer parce que j'ai eu du mal à jouer au début. Jouer un personnage très sérieux avec, je voulais changer ma voix mais je sais que j'y arriverai pas, je suis trop spontanée, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est ce qui a été le plus compliqué pour moi. Puis ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a ça aussi qui est compliqué à comprendre. Pour vous, les viewers, ça paraît élémentaire, mais en réalité, on n'est pas acteur. Aucun d'entre nous n'est acteur. Donc interpréter un personnage avec aucune ligne ou direction artistique, c'est quand même très compliqué. Qui plus est, donc Marine qui incarne Brienne et Peter que vous allez voir tout à l'heure qui incarne Baptiste pardon qui incarne Peter, des fois je les confonds, sont responsables du montage pour toute la saison 1. C'est eux qui ont fait le montage, le son, le traitement, les overlays, tout. Donc ça demandait aussi de l'investissement hors caméra. Donc ça a été, pour ma part, l'investissement il a été plus sur l'écriture. Donc c'est un investissement qui est différent. Mais eux, pour le coup, c'était vraiment le côté post-production qui était quand même très compliqué à gérer. Et on n'a jamais eu de retard sur les épisodes. Donc pour le coup, ça c'est vrai que c'est très cool. Tu as donné corps et âme pour les montages. Pas fini. C'est pas fini actuellement où on sort, on tourne cet épisode. Vous avez vu la fin de la saison, mais nous, elle n'est pas encore montée la fin de la saison. Donc on sait ce qui se passe. Mais mollo, la psycho. Elle n'est pas encore montée. Ça arrive. Et toi, du coup, ce qui a été compliqué? Moi, ce qui a été compliqué, c'est de sortir de ma zone de confort. Les caméras, et incarner un personnage. Je voulais que Daria soit un peu plus investie. Bon, après, je m'investis. Enfin, Daria s'investit, mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir confiance en soi et donc en son personnage. Après, ce qui a été compliqué, pas grand-chose. Ouais, c'est de développer le personnage. Bon, après, je suis un peu plus à l'aise au fur et à mesure des épisodes. Ouais, complètement. Je parle un peu plus, je m'investis, donc à force, ça va mieux. Mais c'est vrai qu'au début, c'était très compliqué, j'étais très en retrait. Ouais, essayer de laisser du suspense aussi, de pas trop en dire et d'en dire un tout petit peu, donc de balancer des petites infos au fur et à mesure. Et de se laisser parler, de s'écouter. On a tous envie de jouer et du coup, des fois, c'est un peu dur aussi. Au début, on n'arrivait pas à se laisser parler, mais on a joué des one-shots bien avant de démarrer. On a fait quelques-uns. Démarrer Blood Quest, donc on a commencé à s'entraîner parce qu'au début c'était le way. En plus, comme on est très amis tous, on partait en fou rire pour rien. Je pense que vous l'avez vu à l'épisode 10, j'en ai cuté des fous rires. Ça a été compliqué pour moi de les maintenir dans un semblant de professionnalisme. Mais tu me passes une sacrée perche parce que du coup, je vais vous demander à toutes les deux une petite exclue, si vous voulez bien, hein, vous n'êtes pas obligés. Nous lâcher un tout petit élément de votre passé, de votre background de personnage, pour que les viewers puissent avoir encore plus la laine d'attendre de voir ce qui se passe. Et... Si vous voulez, un nom que j'ai déjà dit quand je suis tombée quand je suis tombée au combat, je suis pas morte. Quand je suis tombée bravement au combat, Vignane, c'est tout. Ok, et toi Daria? Un petit indice par rapport à mon passé, j'ai très peur du feu. C'est vrai, et pourtant tu l'utilises. Je le maîtrise, je l'utilise, mais c'est un traumatisme. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots, 2-3 mots, on va faire 3 mots, pour définir la relation entre Daria et Brienne? Alors moi, si je puis dire, je la protège.
Enfin, j'essaie. Douceur, gentillesse, il y a quand même beaucoup de douceur. Entre Ouais. nous, il n'y a pas de violence, on se dispute jamais, il n'y a Mhm. pas un mot plus haut que l'autre et on s'entend bien sans forcément en parler. Ouais. On est très dans On est l'échange. Voilà. complémentaires, ouais. Voilà, je suis plutôt brute, mais je suis douce avec elle et elle est plutôt discrète, mais avec moi, elle est un peu plus. Enfin voilà, ça passe bien et il n'y a pas besoin de. Ça coule tout seul. Il n'y a pas besoin de Ouais. se parler. Donc c'est plutôt Ouais. douceur et on se complète. La protection, la douceur et la complémentarité. Tarité. Voilà. Mais C'est pa- dur. pareil, vous êtes autour d'une table où il y a quand même 3 gars face à vous. Alors, oui, mais même dans votre univers, 2 gars et demi. dans l'univers de Blood Quest, Brienne, donc comme on a vu pour l'épisode de Lore in Blood 1, tu incarnes quand même une créature un petit peu spécifique. Je suis dark. T'es une créature obscure. Toi, Daria, pareil, c'est quelque chose d'un petit peu spécial à jouer. En plus, ça, tu as un tout là à gérer. Oui. Et Chester, donc c'est un mode de jeu qui est différent. D'un point de vue extérieur, enfin intérieur, mais extérieur aux joueurs, votre relation, elle est encore naissante dans la saison 1. On voit que vous avez une vraie complémentarité, du coup, comme elle disait tout à l'heure, Daria. Et c'est très cool à observer. De loin, en fait, on a l'impression qu'on voit 2 filles de collège qui se retrouvent après 10 ans et qui se rappellent les bons moments. Du coup, c'est très cool. En fait, on ne connaît pas totalement le background l'une de l'autre, pas encore, du coup, on n'en a pas encore tout à fait parlé. On pourra se retrouver dans notre passé, trouver des points communs sûr. aussi et développer la relation. Pour l'instant, ouais, on a beaucoup de missions, on a beaucoup de choses à faire, donc on n'a pas trop le temps de discuter. Mais c'est vrai que voilà, moi je suis plus avec douceur en amitié avec Daria. Avec Ace, il y a une amitié aussi naissante. Il arrive à me calmer. Je pensais que c'était Daria qui allait le faire, mais au fur et à mesure du jeu, c'est plutôt Ezeriel qui a réussi à me rassurer et à prendre soin de moi. Peter, il m'exaspère. Je l'aime bien, mais il m'exaspère. Et Edgar, Edgar, je l'aime bien, mais avec parcimonie, quoi. Je pense qu'il y a un moment où ça va. T'as quand même un côté où Edgar, tu vois, typiquement épisode 13, Edgar, tu as quand même ce côté protectrice. En fait, tu prends ton rôle de tank vraiment à cœur, même en tant que marine, du coup. Ah oui, mais je les aime tous, mais ils ont tous leur caractère. Je sais que C'est ça. Edgar, comme en plus c'est un chasseur, je suis un lycan, créature obscure, il y a quand même nos origines qui nous séparent un peu, et le fait qu'on soit deux caractères très forts. Et je pense que du coup, on a beaucoup perdu aussi dans nos backgrounds. On a été très... on se retrouvera, je pense, qu'on arrivera à beaucoup discuter sur ce qui s'est passé aussi avant. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit pour moi en tant que MJ ou même sur l'évolution de Blood Quest plus tard? Moi j'ai une question déjà aux viewers. Qu'est-ce que vous pensez de nos personnages? Est-ce que vous pensez qu'on joue bien, dans le sens, est-ce qu'on arrive à vous mettre quand même dans l'histoire? Et ce que vous aimeriez voir venant de nous, en fait, si vous aimeriez voir plus de jeux, peut-être qu'on modifie un peu notre voix pour que vous voyez la différence entre Daria et Imeu et Marine et Brienne. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et peut-être, voilà, vous nous dire déjà sur la première saison, la pensée globale que vous en avez eue, et sur les jeux d'acteurs, sur ce que vous aimeriez voir, et peut-être des petites théories sur nos passés aussi, du coup, vu que vous avez eu des petits indices. Ça, c'est vrai. Et, C'est vrai que des petites théories, c'est intéressant. Vous pouvez toujours essayer. Ouais, on a assez travaillé pour que ce soit pas si facile à trouver. Et toi, ça n'a pas été trop difficile de nous gérer, du coup? Alors moi, le début de la saison 1 a été très compliqué parce qu'il fallait que, comme on l'a dit dans le premier épisode, il a fallu que j'écrive en même temps qu'on joue. Donc il y avait encore des peaufinages à faire, tout ça. Les premiers épisodes ont été très compliqués parce que déjà on était tous excités de tourner. Ça fait quand même 1 an qu'on était sur le projet. Ouais. Mais ça a été plutôt bien. Il y a eu des épisodes où ça a été compliqué de remettre en place certaines choses. Ouais, de gérer. Pareil, des choses que vous vous rendez pas compte, vous l'avez toutes les semaines, mais en réalité, nous, on tourne 1 fois par mois minimum, ou maximum parfois. On a dû attendre 1 mois et demi, et donc c'est très compliqué. Non, c'était un exercice qui, pour moi, est quand même très compliqué aussi, parce que je dois interpréter plusieurs personnages, que l'histoire soit cohérente, Mais non, vous avez été quand même des bons joueurs. Pour avoir masterisé des parties avant Blood Quest, vous êtes quand même des bons joueurs. Des bons élèves. Ouais, des bons élèves. Pour le coup, Marine, même Emeu, vous preniez pas mal de notes au début sur les histoires, des trucs comme ça que j'ai rajouté. Donc, c'est quand même, pour moi qui ai créé l'univers, c'est quand même ultra cool de voir ces joueurs qui sont à fond à prendre des notes, à savoir pourquoi, du comment. Des questions, on le voit souvent dans les épisodes, Marine, tu poses souvent des questions sur mais t'avais pas dit ça, ou ça c'est pas comme ça. Alors oui, certains peuvent trouver que ça casse le rythme. Après, nous, il faut qu'on comprenne aussi ce qui se passe. Pour ma part, moi, ça me permet de déjà me replacer dans le truc. Ok, si eux, en tant que joueurs, ne le comprennent pas, c'est-à-dire que les viewers vont pas forcément le comprendre. Et ça permet de donner des explications plus claires. Alors oui, parfois c'est beaucoup de blabla,
effectivement. Je sais que je vais m'étaler pas mal sur des descriptions, mais quelquequefois c'est ultra important. Typiquement, Liquata, je suis sûr que la plupart d'entre vous ont été perdus sur l'histoire de Liquata. Parce que c'est une condition, c'est une bulle temporelle, enfin, c'est un peu compliqué. Non, vous n'avez pas été trop difficile à gérer. Ouais. Même pour nous. Franchement, ça a été. compliqué, les quotas. Ouais. Et question, toi, tu nous as aidés. Alors, tu as écrit nos persos avec nous. Ouais. On n'était pas sûr des caractères et tout, et en fait, ça a évolué en fur et à mesure. On avait fait un one-shot avant le début de la saison, donc on était totalement différents. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ce qu'on a fait de nos personnages? Est-ce que tu les voyais devenir comme ça? Qu'est-ce que tu penses de Daria, par exemple? Même les autres? Alors, on va se focus sur Daria et Brienne, du coup. Daria, je l'avais vue à peu près comme ça. Quand je l'ai écrit avec Emeu, on n'a pas passé beaucoup de temps, parce que tu m'as laissé carte blanche sur ton passé. Oui. Donc même elle, ce que vous allez apprendre, elle ne le sait pas. Ce qui est cool. Connaissant ton caractère, je savais que tu n'allais pas être trop mise en avant sur les débuts des épisodes. Ouais. Non, je trouve que les persos, ce que vous en avez fait, moi en fait, ce qui me fait plaisir, c'est les relations que vous avez créées entre vous. Ouais. J'aime beaucoup, et ce côté très mère protectrice avec Aiken en l'occurrence, et même avec certains des joueurs, non, je le voyais un peu comme ça. Quant à toi, Brienne, l'écriture a été complexe au début. On n'était pas tout à fait d'accord sur les termes, tout ça. Un truc plus dark au début, mais c'était pas fait pour tout le monde. Et en fait, le problème, c'est qu'on est sur YouTube, donc YouTube friendly, on peut pas se permettre de faire des choses horribles. Même si à la base, BloodQuest est fait pour ça. En fait, à la base, je la voyais vraiment badass, mais trop en fait. Pour ceux qui, pour des joueurs de jeux de rôle. Ouais, c'est ça. Pour un taureau sous Red Bull. Ah non, quoi? Un taureau sous Red Bull. Pour un joueur de D&D, je la voyais vraiment comme une chaotique mauvais, mais avec un petit brin de neutre, tu vois. Et c'était très compliqué à gérer. Ce côté touchant dans les scènes hors combat, où justement le passage avec Ezeriel, le passage de protection avec Edgar, donne à Brienne un côté attachant, en fait. Un côté de, ok, on sait qu'elle a eu un passé horrible, on s'en doute du moins, surtout qu'on s'est inspiré de quelque chose de connu pour ton passé, en vrai. Vous l'apprendrez plus tard. Film préféré? Ouais, ça a été... Non, vos persos, comment ils sont devenus maintenant, j'ai trouvé ça... En fait, moi, vos persos, je veux les voir grandir et comme si c'était mes enfants, tu vois ce que je veux dire. On les a écrits, on a pris du temps pour les écrire, parce qu'en vrai, on a pris du temps pour les écrire. Et encore, toutes les deux, vous avez été cool. Oui. Par rapport aux 3 autres à côté, je vous raconte pas le bordel que ça a été. Ils nous regardent outrés. Ils nous regardent outrés. Je veux pas les croiser leurs regards. Oui, non, c'est... Vos personnages, moi, je m'y suis attaché. Pour ceux qui se posent des questions, oui, il y a eu des épisodes où, avec Brienne, en l'occurrence, il y a des impacts contre Hector. Mais c'est pas Marine et moi. C'est Hector et Brienne. Et ce côté justement loyal, mais la loyauté, elle est mise sous un certain niveau. Ce côté protection, peut-être surprotection avec les joueurs, fait que Brienne est devenu un personnage qui est devenu attachant, qui au début, je pense, a pu en bloquer certains. Parce que tu voulais être trop, ce que tu disais, tu voulais être trop badass en fait. En fait, je voulais pas non plus être trop badass parce que je sentais qu'au combat, j'allais faire des G2D pourris et que j'allais finir par le premier jeu de rôle que j'ai fait avec quelqu'un que tu connais, où elle dit « je vais attaquer la personne », elle fait un fumble, elle se casse la tronche par terre. Typiquement. J'avais pas envie de faire ça. Sauf que bon, c'est arrivé. C'est arrivé, mais voilà. Pardon, non, vas-y. Après, il faut aussi comprendre les joueurs, pourquoi on joue comme ça, pourquoi on fait ces choix-là. Ouais. Des fois, c'est pas évident, on peut pas faire ce qu'on veut, donc y a des trucs selon nos jets, selon... Ouais, puis vous avez pas toutes les cartes en main non plus, au final. Oui, et puis bon, des fois, il y en a un qui veut faire ça, et puis il y en a 3 qui le suivent, bon, on va le suivre. Typiquement, épisode 8, il y en a 2 qui veulent rester à l'hôtel, les autres se barrent, bon, vous ne serez pas arrivés, ça aurait été la galère. C'était galère. Hein. Un petit mot pour la fin, les filles. Cœur sur vous. Ouais, merci. Attends, comment on fait? Comme ça. Déjà, merci à tous les viewers, à tous ceux qui nous suivent. C'est très cool, c'est une très belle aventure. Inch'Allah, je suis là, la saison 2. Mais oui, tu seras là à la saison 2, t'inquiète pas. C'est pas toi mon bouc émissaire à la saison 2. N'est-ce pas, Brienne? Voilà, bisous. On vous dit à tous. Et merci beaucoup d'être là et n'hésitez pas à vraiment échanger avec nous. On est... Ouais, complètement. On est gentils. En plus, c'est Daria qui vous répondra parce que c'est elle qui gère les réseaux avec Aze. Et puis, on vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. On vous dit sûrement la semaine prochaine ou courant août pour l'épisode 2 avec les garçons cette fois. Ça va pas être la même. Bon courage. Ciao. Ciao. Ciao.